L'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon, car c'est moi qui ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens, et quels signes j'ai fait apparaître chez eux. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers le Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Car si tu refuses de laisser partir mon peuple, demain je ferai venir des sauterelles sur ton territoire. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre, elles dévoreront le reste de ce qui subsiste, ce que vous a laissé la grêle, elles dévoreront tous les arbres qui poussent pour vous dans la campagne, elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils ont existé sur ce territoire jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez le Pharaon. Les serviteurs du Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse partir ces gens, et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne reconnais-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon, allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Quels sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards, nous irons avec nos fils et nos filles, avec notre petit et notre gros bétail, car c'est pour nous une fête de l'Éternel. Le Pharaon leur dit, que l'Éternel soit donc avec vous, car je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Prenez garde, vous allez au-devant d'un malheur. Mais non, pas cela. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous aviez demandé, et on les chassa de la présence du Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte pour faire venir les sauterelles et qu'elles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'est sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Au matin, le vent d'est avait amené les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent dans tout le territoire de l'Égypte, c'était si grave qu'auparavant il n'y avait jamais eu tant de sauterelles et qu'il n'y en aura jamais plus autant par la suite. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut obscurcie, elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce qui était resté après la grêle, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. Le Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, intercédez auprès de l'Éternel, votre Dieu, afin qu'au moins il écarte de moi cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez le Pharaon et il intercéda auprès de l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'ouest très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des Joncs, il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et le Pharaon ne laissa point partir les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres palpables. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte, pendant 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Le Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Vous ne laisserez sur place que votre petit et votre gros bétail, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il n'en restera pas un sabot, car nous en prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés là-bas, nous ne savons pas ce que nous offrirons pour le culte de l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et le Pharaon ne voulut pas les laisser partir. Le Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi. Garde-toi de revoir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne reverrai plus ta face. L'Éternel dit à Moïse, je vais envoyer une dernière plaie au Pharaon et à l'Égypte. Après quoi, il vous laissera partir d'ici. Quand enfin il vous laissera partir, il ira jusqu'à vous chasser d'ici. Parle au peuple, pour que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or.
L'Éternel avait fait en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens au point que Moïse était très respecté dans le pays d'Égypte par les serviteurs du Pharaon et par le peuple. Moïse dit, « Voici ce qu'a dit l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de l'Égypte, et tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui travaille au meul, et tous les premiers-nés du bétail. Il y aura de grands cris dans tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs viendront se prosterner devant moi, en disant, Sors, toi et tout le peuple qui te suit. Après cela, je sortirai. Moïse quitta le Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant le Pharaon, l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, qui ne laissa point partir les Israélites hors de son pays. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, Le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et l'on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur, quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun ouvrage ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour précis que j'aurai fait sortir vos troupes du pays d'Égypte, vous observerez ce jour comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de la communauté d'Israël, que ce soit dans le pays un immigrant ou un autochtone. Vous ne mangerez aucun pain levé, dans tous les lieux où vous habiterez, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, Allez prendre du petit bétail pour vos familles, et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cela comme une prescription pour vous et pour vos fils à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa parole, vous observerez ce rite. Et lorsque vos fils vous diront, que signifie pour vous ce rite? Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons.
Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les Israélites s'en allèrent, ils firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout premier-né du bétail. Le Pharaon se leva de nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Dans la nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites aussi. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail, comme vous l'avez dit, allez, et bénissez-moi aussi. » Les Égyptiens pressaient le peuple, ils avaient hâte de le laisser partir du pays, car ils disaient, « Nous périssons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Leurs pétrins étaient enveloppés dans leurs vêtements, sur leurs épaules. Les Israélites firent ce que Moïse avait dit, ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. L'Éternel fit en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils enlevèrent cela aux Égyptiens. Les Israélites partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Tout un ramassis de gens monta aussi avec eux, ils avaient un cheptel considérable de petits et de gros bétail. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte, sans pouvoir s'attarder et sans avoir fait de provisions pour eux. Le séjour que les Israélites firent en Égypte fut de 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour précis, toutes les troupes de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte, c'est une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites dans chaque génération. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici la prescription au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. Le résident temporaire et le mercenaire n'en mangeront pas. On la mangera dans la maison même, vous n'emporterez pas de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute la communauté d'Israël célébrera la Pâque. Si un immigrant en séjour chez toi veut célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, tout mâle chez lui devra être circoncis, alors il s'approchera pour la célébrer et il sera comme l'autochtone, mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une même loi pour l'autochtone et pour l'immigrant en séjour au milieu de vous. » Tous les Israélites firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ce jour précis, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les Israélites, en troupes organisées. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né, tant des hommes que des bêtes, tout est né chez les Israélites, il m'appartient. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé. Vous sortez aujourd'hui, au mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Éviens et des Yébousiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays découlant de lait et de miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours, on ne verra pas chez toi de pain levé et l'on ne verra pas chez toi de levain, dans tout ton territoire. Tu feras en ce jour un récit à ton fils, en disant, c'est à cause de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un rappel entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est d'une main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette prescription au temps fixé, d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu présenteras à l'Éternel tout fils aîné, même tout aîné des portées du bétail que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque demain ton fils te demandera, que signifie cela? Tu lui répondras, par la puissance de sa main, l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Comme le Pharaon refusait avec dureté de nous laisser partir, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés du bétail.
Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout aîné parmi les mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte.